Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je cuisine avec vous. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je voulais faire de la brioche. Sauf que moi, j'ai pas capté que la brioche c'était en 2 jours qu'il fallait faire. Mais c'est pas grave, on va commencer aujourd'hui cette vidéo et on la terminera demain. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc en gros, l'étape 1, et en fait il y a écrit la veille au soir, mais là il est le matin, donc et refaire le truc le matin. Bon, niveau horaire, on n'y est pas, mais on s'en fout. Donc, mélangez la farine, le sel, le sucre, les œufs entiers, le beurre fondu et la levure délayée dans l'eau. Ah oui, du coup, ok. Bon, déjà, je vais mesurer les ingrédients et faire fondre le beurre. La base, là, j'avoue que je suis un petit peu en redescente de stress. J'avais mon examen de permis de conduire ce matin. Là, je viens de rentrer et je vous fais ça. J'ai pas mangé ce matin. À part, j'ai pris mon matcha évidemment, mais j'ai pas trop envie de me porter l'œil en vous disant si ça s'est bien passé ou pas. Mais à part le feu, un feu orange que j'ai pris, genre je suis passée au feu orange à un moment. Du coup, le reste c'est plutôt bien passé, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Mais bon, techniquement, je suis censée avoir le résultat demain, selon ce qui a été dit. Donc bah potentiellement vous saurez dans cette vidéo. Je vais mettre le beurre à fondre. Mon beurre est fondu. En attendant, j'ai mesuré la farine, sauf qu'il faut 350 et mon verre mesureur s'arrête à 250. Donc, je vais mettre 250 avec mon beurre et ensuite, je vais mettre ça dans le saladier et là, je vais remesurer pour avoir les 100 grammes restants qui me manquent, tout simplement. Donc, en même temps que je fais ça, je vais vous parler de la situation dans laquelle je suis maintenant. J'ai terminé mon semestre. J'ai eu mon dernier examen, mon oral de projet, le 9 juillet. Non, après-midi. Bref, je me suis rendue à Saint-Étienne pour la journée pour passer mon oral de projet, quoi. Et ça s'est bien passé vu que j'ai eu une bonne note à mon projet au final. J'ai eu 15. Niveau effritage, j'ai foiré mon truc, mais c'est pas grave. J'ai eu mes résultats et j'ai validé ma première année de master à Saint-Étienne du coup. Et donc l'année prochaine, en septembre, en septembre du coup, parce que c'est la même année, je retourne à Saint-Étienne pour ma deuxième année. Cette fois-ci, il faut absolument que je trouve un stage. Donc là, je vais modifier une dernière fois mon CV et ce sera bon. Là, j'ai passé mon permis de conduire, enfin, mon examen de permis de conduire, j'attends les résultats comme je vous l'ai dit. Je vais partir en vacances début août, une semaine en Bretagne avec ma mère et ma sœur et une amie de ma mère. Donc, je mets les œufs. J'avais rendu mon appartement à Saint-Étienne en avril dernier, enfin début avril, le 2 pour être précise. Et du coup, je suis retournée à Saint-Étienne après mon oral pour faire des visites d'appartements. Et j'ai trouvé un studio à Saint-Étienne. Mais si vous avez vu mon dernier vlog, le vlog où je vais à Lollapalooza, le titre c'est ça. Peut-être je le mettrai dans la barre d'infos si j'y pense. Et ben dans ce vlog, je retourne à Saint-Étienne pour du coup faire des visites d'appartements. J'ai surtout visité des studios, mais j'ai visité un T2. Et en vrai, j'ai pas trop kiffé le T2. Genre, je me sentais pas forcément à ma place là-bas. Je sais pas comment expliquer, mais dans ces logements, je me sentais moins bien. Donc bon, au final, le plus important, c'est quand même d'être dans un logement où on se sent bien, même si c'est plus petit que l'autre. En fait, dans le T2, il y avait une énorme pièce salon, cuisine, salle à manger, mais vraiment énorme. Et la chambre était minuscule, il y avait juste la place du lit. Et la salle de bain était pas non plus incroyable. Mais du coup, le seul point négatif de cet appartement, c'est qu'il est au 6e étage et que l'ascenseur s'arrête au 3e. Et donc après, les 3 autres étages, je dois les monter à pied. Quand l'ascenseur marche, évidemment, parce que imaginons il tombe en panne, c'est 6 étages que je dois monter. Bon, au moins, ça me fera travailler les jambes. Vers fin août, je fais le déménagement avec ma mère, mais cette fois-ci, je fais pas comme l'année dernière. Quand on a fait le déménagement, je suis restée à Saint-Étienne. Là, je vais rentrer sur Paris, en Île-de-France, quoi, juste après mon déménagement. Genre, je fais l'aller-retour avec ma mère en voiture. Tout simplement parce que, oui, j'ai une amie à moi du collège qui se marie fin août.
Et donc, du coup, elle m'a invitée à son mariage et c'est en Île-de-France. Donc, je reviens pour ça. En plus de ça, il y a moyen que je parte le premier... un week-end après mon déménagement avec mon père et la famille du côté de mon père, avec genre mes oncles et tantes, quoi, pour passer du temps ensemble, quoi. Parce que mine de rien, depuis Noël, on s'est pas vraiment beaucoup vus, quoi. Parce que je suis allée voir ma grand-mère, mais ils étaient... Enfin, j'ai vu, du coup, à ce moment-là, certains de mes oncles et tantes. Pas tous en même temps. J'ai vu certaines de mes cousines. On s'est vu aussi une fois à un autre moment, mais on s'est pas non plus beaucoup vus. Donc, ce serait sympathique de pouvoir faire ça fin août, début septembre, quoi. D'être tous réunis. Enfin, voilà. Enfin, bon, il y aura pas tout le monde, mais d'être présent, quoi. Genre, mes cousines, ça fait un bail que, genre, je les ai pas vues, quoi. Surtout bref. Voilà, quoi. Ce serait sympa, tout simplement. Donc, faut voir si ça se fait. C'est pas encore certain à l'heure où j'en parle. Enfin, rien n'est réservé, quoi. Donc, tant que rien n'est réservé, rien n'est sûr. Je vais remettre un peu de farine parce que c'est un peu liquide. Ok, donc là, si j'ai bien compris, j'ai plus qu'à la faire reposer la pâte jusqu'à demain matin. Alors, voyons voir. Par contre, je crois qu'elle est vraiment trop liquide, hein, parce que bien travailler la pâte, si elle colle, rajoutez un peu de farine. Mais là, elle colle pas, elle est liquide. Je comprends pas. Ça doit faire une pâte, genre comme une pâte à pain. Si c'est le cas, genre, mon truc est beaucoup trop liquide et un peu foiré. Mais bon, c'est pas grave, je rajoute de la farine. Et on verra bien ce que ça donne à la fin. J'espère que ce sera pas foiré, en tout cas. Ok, elle arrive enfin à avoir une texture pas mal. Ça fait travailler les bras. Ça. Faut vraiment que je travaille plus mes bras. Genre, comme sport, je fais surtout de la course à pied. Bah, je travaille pas mes bras quand je fais de la course à pied, hein. C'est surtout mes jambes qui travaillent. Un petit peu les abdos. Enfin, genre, c'est pas spécifique, mais de travailler les abdos quand je cours. Mais j'ai remarqué en faisant bref, que c'était de l'aquagym, que c'était mes bras qui manquaient où j'avais mal, quoi, quand je faisais des exercices. Même quand je faisais des exercices qui étaient pas sur les bras, mais où tu te sers forcément un peu de tes bras. Je sais pas comment expliquer. Mais quand t'es dans l'eau, genre, par exemple, quand tu veux travailler les jambes, des fois, tu te tiens avec tes bras pour... Et genre, j'avais plus mal aux bras, alors que l'exercice de base, c'est plus pour travailler les jambes ou les abdos. Mais je saurais pas comment expliquer ça mieux, parce que j'avoue que là, j'ai plus en tête les exercices, mais voilà. Ok, là, la pâte, elle va être bien. En fait, elle est encore collante. Bon, à mon avis, je vais finir le paquet de levure, pas de levure, de farine. Ok, elle commence vraiment à avoir une bonne texture et de pas être trop collante. Faut juste bien mélanger là. Et après, c'est terminé. Ah ouais, d'ailleurs, hier, alors où je lance la vidéo, je suis allée au concert de Stray Kids et c'était incroyable au Stade de France. Je suis allée la deuxième date le 27 juillet, mais vraiment incroyable. Il a plu, il y avait écrit, hein, pas le droit au parapluie. Combien j'ai vu de parapluies? J'étais là, putain, moi j'ai pas pris mon parapluie parce qu'il y avait écrit que c'est interdit, mais j'aurais pu le prendre. J'étais deg. Mais bon, ça va, il a pas trop plu. Après, j'étais à moitié enfin, je pensais que là où je serais, j'étais couverte parce que le toit du Stade de France, il remonte au-dessus. Mais faut croire que non. Mais après, on n'a pas trop pris la flotte. Mais ceux qui étaient en fosse, ça se voyait le sol. Il était trempé. Genre, en plus, Function, il a dit faites attention au sol glissant, alors que il a plu sur la scène. Donc, la scène, elle devait être glissante aussi, hein. Surtout, en plus, il danse et tout, donc... Enfin, genre, il y avait des gens qui étaient là pour balayer la scène pour enlever l'eau. Bon, je vais mettre ça à reposer pendant toute la nuit. Enfin, le reste de la journée et toute la nuit. Et nous, on se retrouve demain pour voir le résultat de ça. On est le lendemain après-midi. La pâte a bien gonflé, donc on va passer à la suite de la recette. Donc, alors, ah oui, il me faut un rouleau à pâtisserie.
Bon, le mien a perdu ses manches, mais c'est pas grave. Pour commencer, on va mettre la farine. Ouais, voilà, regardez ma pâte. Pour commencer, du coup, je vais mettre la farine sur le plan de travail propre, évidemment. Bon, je mets un peu au feeling. Hein. On va mettre l'assiette qui recouvrait ici. Le but, c'est juste d'avoir ça étalé. Et bon, toujours la farine là au cas où j'ai besoin de plus de farine. Je vous mettrai évidemment la recette en description. Alors, maintenant, on va sortir à pâte. Et d'ailleurs, hier, je vous ai dit du coup que je passais mon permis. Et ben, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai réussi et que je l'ai eu. Mais vous aurez ma réaction au moment où je découvre ma note dans le vlog qui sortira après cette vidéo qui s'appellera le vlog que je suis en train de tourner en fait cette semaine qui s'appellera je passe mon permis de conduire. Ok, le but c'est de faire une boule déjà. Peut-être que j'aurais dû la sortir plus tôt parce que la pâte est vraiment froide. Mais en même temps, il disait de la mettre au frigo, donc c'est ce que j'ai fait. Bon, vous voyez sur le côté, mais là, il y a 2 moules parce que je sais pas si ça va rentrer dans un seul moule. Et d'ailleurs, il va encore falloir que je la laisse reposer. Donc voilà, alors je fais la première étape. Et maintenant, j'ai les mains super sales pour regarder ma tablette. Bon, c'est pas grave. Ok, donc il faut que je l'étale pour former un carré, puis la plier en cadre et la étaler de nouveau. Ok, donc on va essayer de former un carré. Maintenant, il va falloir que je m'occupe des documents pour avoir mon permis. En gros, là, j'ai un papier qui dit que j'ai eu mon examen. Et maintenant, il faut que je fasse la demande pour recevoir la carte du permis, quoi. Enfin, le document qui le fait. Voilà. Il est écrit étalé, mais étalé jusqu'à quoi? Qu'elle soit fine comment, en fait? C'est ça la question que je me pose. Bon, je pense que ce sera pas carré, mais c'est pas grave. Après, là, j'ai que du coup le permis automatique. Et après, il faudra plus tard que je m'occupe de passer la formation pour pouvoir conduire une manuelle. On va dire que je l'ai assez étalée. On va la plier en 4. J'imagine que c'est ça, la plier en 4. Et puis maintenant, je la rétale. Bon, la mienne ressemble plus à un rectangle qui a un carré, mais de toute manière, après, il va falloir faire un boudin. Donc bon, en fait, ça ressemble à un triangle, mais c'est pas grave. On va dire que c'est étalé, même si ça ressemble plus à un triangle qu'autre chose. Ok, donc maintenant, je vais rouler en boudin. Bah du coup, je vais passer là-bas pour... Non, je vais le retourner pour avoir la pointe du triangle de mon côté. Ok, maintenant, il me faut un couteau. Et je vais couper en 8. On va déjà couper en 2. Puis chaque bout en 2. Ça nous fait 4 bouts. Qu'on va chacun couper en 2. Hop. Bon, ils sont pas de taille identique, mais c'est pas grave. Ok, maintenant, on va le mettre dans les moules. Et on va les laisser ensuite poser 1 heure. Tiens, il est écrit de les fariner, les moules. Bah du coup, je vais en mettre un gros, un petit, un gros et un petit. Et voilà, on va laisser poser ça 1 heure. Et on fait pareil dans le deuxième moule. Bon, bah du coup, nous, on se retrouve dans 1 heure pour voir ce que ça a fait. Maintenant, dans 1 heure, je vais les mettre au four, 250. Donc, je vous retrouverai quand je l'aurai mis au four. Enfin, quand elle sera prête, quoi. Sur ce, à plus tard. Mes brioches sont cuites. Je vais goûter celle-là. Ouais, je me sers de sous-plat comme... de serviette comme sous-plat. Bon, c'est super chaud. La brioche est bonne. Pas très sucrée, en vrai dire. J'ai pratiquement pas mis de sucre. Moi, j'en ai mis 50 grammes et j'ai mis la tonne de farine. Et franchement, j'ai mis le double de quantité Enfin, j'ai vraiment rajouté beaucoup de farine par rapport à ce qui a été dit. Donc, si vous la refaites, bah, mettez plus de farine que ce qui a été écrit. Et peut-être un peu plus de sucre si vous aimez les brioches assez sucrées, mais elle est bonne. Je mettrai la recette en barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo où je cuisine de la brioche avec vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Et je pense que ce sera meilleur froid d'ailleurs.